Les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Donc, j'ai gardé la miniature des Verseaux parce que c'est un signe aussi pour vous, c'est un reading aussi pour vous les Verseaux. Mais le titre, c'est vraiment la full moon la super full moon en Verseau de ce soir. Donc, c'est pour tout le monde. Et donc c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous les amis. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Et encore une fois, je suis pas souvent là en ce moment, parce que c'est les vacances. Ceux qui veulent prendre un reading privé avec moi, c'est 5startarot.com. 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Et puis c'est tout. 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Voilà, ça c'est fait. Et là vous allez me dire, ouais mais Jay, c'est bon quoi. Je veux dire, t'es pas là, t'es en train de nager avec les baleines. Nous, la full moon en Verseau, on a déjà regardé 36 000 chaînes, on sait exactement ce qui va se passer. La super full moon en Verseau, elle a déjà été couverte par tout le monde, donc toi tu arrives en retard. Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous apprendre de plus? Eh ben, on verra bien les amis. C'est parti, je vous fais la full moon en Verseau. Bienvenue sur 5 Star Tarot, cutting the deck for Aquarius All Star. Et on va voir ce qui se passe. Alors c'est pour tous les signes, hein. En fait c'est pas pour les Verseaux, c'est vraiment pour tous les signes, hein. C'est la full moon en Verseau. Mais je garde la miniature, des Verseaux. Voilà. Je vais pas vous mettre une full moon, ce sera le titre. Le titre, ce sera super full moon en Verseau. C'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, tous ceux qui regardent cette vidéo. Alors, c'est simple, hein. Je ne suis pas astrologue ou quoi que ce soit. Je ne vais pas vous dire ce que ça fait, hein, parce que je suppose que vous le savez déjà. Non, on va vraiment voir où est-ce que vous en êtes par rapport à cette super full moon qui va toucher toute la planète Terre. Quelle est l'énergie qui vient vers vous, et tout spécialement à ceux qui regardent cette vidéo, qui vont être appelés à regarder cette vidéo. Et comme il n'y a pas de hasard et que le hasard fait trop bien les choses, si vous regardez cette vidéo, c'est que cette vidéo elle est pour vous mes amis. C'est parti. Les consultations se font sur Instagram uniquement par visio. Ah, qu'il est beau, le lavabo, qu'il est le bidet, je sais pas pourquoi j'entends ça. C'est un truc de malade. Ça faisait combien de temps que ça t'est pas passé dans ma tête, ça? 20 ans au moins. T'as quel âge, Jay? 25. Easy breeze. You so kind. Ok, c'est parti. On a le monde. Boum. Et ouais, exactement. Donc, on s'y attend pas vraiment finalement, mais cette pleine lune en Verseau, elle est en train de remettre énormément de choses. C'est-à-dire que beaucoup de choses sont en train de changer, hein. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais ça, on le savait déjà. Non, mais bon, écoutez, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles, c'est vraiment l'énergie qui porte votre reading, hein, à tous ceux que vous soyez Verseau ou non, tous ceux qui regardaient ce reading. Ce qu'il y a juste dessous, on a le Four of Wands in reverse. C'est-à-dire que pour ceux qui avaient été dans des relations flammes jumelles, hein, Chaser, Divine Féminine, qui attendaient le runner, ou qui étaient malheureux, ou qui avaient refait leur vie, il n'y avait pas d'amour et tout ça. Ou disons qu'il y avait une certaine... on fait semblant, on croyait plutôt... en fait, vous savez, il y a vraiment un nouveau départ, là. Un gros nouveau départ. Hein. Cavalier des Pentacles. Hein. On est en train de s'ouvrir, encore une fois, pour quelque chose de
le temps s'accélère. Philippe Bobola, la reliance entre l'univers et nous, tous les grands astrophysiciens, tout ça. Tous ceux qui bossent au CERN nous le disent, le temps s'accélère. Voilà. C'est pas que dans votre tête, c'est vraiment comme ça. Le roi des bâtons pour un projet, le roi des coupes, hein, énormément de sentiments et tout ça. On arrête de se cacher en amour. On est vraiment dans la vraie philanthropie ici. Hein. C'est-à-dire, le vrai philanthrope, c'est celui qui donne sans attendre en retour. Ok, et des opportunités avec le 8 de bâton qui était juste dessous. Donc des opportunités qui vont arriver. Donc, je vous demande ici de comprendre quelque chose, c'est que tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo avec la super full moon en verso, c'est que tout va changer. Il y a énormément de choses qui vont changer. Le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer, plus rien ne sera comme avant. Ok, vous avez les robots là-bas à Boston Dynamics là. Ils ont équipé les chiens avec des lance-flammes et tout ça. Il y a tous les robots qui dansent. Tout le monde va s'acheter des robots et tout ça. Tout le monde va avoir des robots à la maison. Puis un jour, il y a la petite lumière bleue qui va faire... Ça va devenir rouge là. Et puis... La Grande Guerre, elle a commencé, mes amis. Il y en a beaucoup qui dorment encore, mais elle a commencé, la Grande Guerre. Hein. Il y en a beaucoup qui s'éveillent, qui se déconditionnent, qui sont en train de sortir de toutes les appartenances. Hein. Milieu social, parti politique, de gauche, de droite, tout ça. La télévision, la radio, le fluor, le 440 Hz. Les usines à conditionnement qu'on appelle les écoles, les universités. Tout ça, on est vraiment... Il y a un gros changement qui est en train de se passer là. Et je pense que les extraterrestres, hein, ça y est, de plus en plus de personnes parlent. Hein. Les intraterrestres surtout, hein, Telos, Agartha, hein, l'amiral, le contre-amiral Richard Rubir, l'amiral Byrd, là, hein, qui est parti, bref, renseignez-vous là-dessus, l'opération High Jump. Hein. Donc voilà, beaucoup de fausses informations aussi, hein, la Terre plate, beaucoup de choses, voilà. Donc, mais encore une fois, il y a énormément de choses. Vous savez quoi? C'est un nouveau monde, mes amis. C'est un nouveau monde. Vous savez, le 3 de bâton, ce qui vient me dire que vous allez prendre les bonnes décisions, que vous êtes des leaders dans ce nouveau monde. Ça vient me dire qu'il n'y aura plus de choix. Vous savez, souvent, quand c'est le choix entre l'un et l'autre, eh ben, c'est ni l'un ni l'autre. On avance, on se choisit soi-même et on décide d'avancer. Donc, encore une fois, hein, c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Encore une fois, la carte du monde recèle de grands secrets. Hein. Vous avez la constellation du taureau, la constellation du lion, la constellation ici des scorpions qui est représentée par l'aigle, la constellation des verseaux. Et quand on va dans la voûte céleste, hein, pour ceux qui sont allés un petit peu en Égypte, hein, vous avez le sphinx qui pointe en direction de la constellation du lion. C'est vraiment le rising, l'apogée et le descending et la fin de toutes les civilisations, parce qu'il y en a eu d'autres avant notre ère. Et quand on regarde dans la voûte céleste et qu'on va dans toutes les parties létales de ces constellations, c'est-à-dire les griffes du lion, les cornes du taureau, le déluge pour le verseau et le dard du scorpion, hein, Antares, là, et qu'on le relie en un point, on a vraiment ce point que fixe. C'est-à-dire, c'est la planète Nibiru, la planète X, là, hein, enfin cette planète un peu gazeuse qui a été observée depuis longtemps, là, qui a un tracé elliptique, qui revient tous les 26 000 ans et qui est la fin des civilisations, hein, si vous voulez. Et après ça reprend, ça recontinue. C'est-à-dire que notre ère, plus tard, dans des milliers d'années, parce que certains ont compris que les pyramides, ça remontait pas à 5000 ans, mais bien à 20 000, voire plus. Et à chaque fois, c'est des déserts, des trucs, et puis peut-être que la prochaine génération, on leur dira qu'ils descendent du macaque et qu'il y a une météorite qui a extinct les dinosaures et tout ça. Ils y croiront peut-être pas, mais après ils découvriront nos vestiges. Et les Atlantes, les Sumériens, les Babyloniens, tout ça, ouais. Et nous, on apprend pas ce qu'il faut apprendre à l'école. Mais si vous voulez, cette planète, elle revient, et c'est ce que nous raconte la carte du monde. Hein. Il y a énormément de secrets dans le tarot, hein. C'est kabbalistique, tout ça, hein, bien entendu, hein, des choses qu'ils apprennent pour eux, mais qu'ils disent pas pour nous. Mais le monde, c'est exactement ça. Hein. C'est pour ça qu'ils dépensent des milliards. La mission Blue Horizon, ils envoient des milliards pour aller voir, pour déclasser Pluton du système solaire et l'effacer des manuels scolaires. Hein. Mais Pluton, c'est peut-être une petite planète. Alors oui, ça va faire rire les scientifiques et les pros labos et tout ça qui vont dire « Ah, mais c'est une toute petite planète, c'est pas une planète. » Mais la puissance énergétique de Pluton, même de Chiron, même de certains astéroïdes, Lily, tout ça, quand Cupidon, vous voyez ce que ça fait, en fait, dans votre cerveau, dans votre tête. Hein, regardez la Lune, qui est une toute petite planète, mais qui fait les marées et tout ça. Hein, quand on sait que le corps est composé à 76% d'eau, imaginez ce que ça fait avec vos émotions et vos intuitions. Bref, donc un gros changement ici, hein, quoi qu'il arrive, un gros changement, d'accord ? Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer là. Vous savez, là, ils ont regardé par exemple dans le verre, ils ont réussi à trouver l'ADN du verre, ils ont réussi à le cloner, à le tricoter et tout ça. Mais c'est une partie de l'ADN du verre qui est 6 fois plus dur que l'acier.
Donc bientôt on aura des maisons faites en verre, des téléphones, des voitures faites en verre, des immeubles faits en verre, enfin je veux dire des vêtements, enfin je veux dire, il y a vraiment des nouvelles choses, hein. On est en train de cloner, bientôt on prend des cellules humaines, parce que pendant qu'il y en a qui vont bosser chez peu importe, chez McDo ou chez Tati, dans les laboratoires, je peux vous dire que là-bas, ils font des expériences, hein. Enfin, il n'y a rien de mauvais à travailler McDo ou chez Tati, hein, peu importe. Parce que je veux dire par là, il y a métro, boulot, dodo et tout ça, on est d'accord, hein. Il faut, hein. Et il y a vraiment le côté, voilà, le côté survivre, quoi. Mais ils font des expériences, hein, vous voyez, par exemple, ils clonent des cellules humaines, ils le mettent en connexion ou avec des vibrations, des trucs comme ça. Je veux dire, il se passe des trucs de malade en ce moment. Bref, et c'est l'ère du Verseau, l'ère de la technologie, l'ère de la communication, hein. C'est pour ça que tout est brouillé en ce moment, hein. Par exemple, pour déclarer vos biens immobiliers, tout ça, le gouvernement qui vous laisse 2-3 jours de plus parce que ça passe pas, il n'y a rien qui passe, les réseaux passent pas. Moi, je sais pas par quel champ j'arrive à faire encore mes readings privés, mais j'y arrive. Enfin bref, il y a un gros changement, une grosse prise de conscience, un gros éveil. Ça peut être douloureux, hein. Nietzsche, il n'était pas, non, il était pas Verseau, lui. Mozart était Verseau. Mais il disait que voilà, l'illusion est brisée, ça fait très très mal. La vérité fait très très mal, mais ça fait très très mal et c'est toujours pour du bien. Donc votre challenge, c'est la tour, hein. C'est de prendre cette vérité, ce changement en pleine tronche. N'oubliez pas que quand ça vient frapper fort et que ça vient tabasser d'un coup comme ça, c'est généralement pour... c'est-à-dire que la vérité fait mal, mais la connaissance apporte énormément de nouvelles choses, de bonnes choses, hein. Même moi en ce moment, je le vis, je prends énormément de choses dans la tronche en ce moment. J'ai pas été malade depuis 10 ans et là j'ai beau tout faire, hein, le Qigong, le machin, les énergies, respirer, aller en pleine nature, prendre les petites coctions, les infusions que vous m'avez conseillées, je perds du poids, je me vide, je me vide par tous les trous et ça n'en finit plus, quoi. Depuis quelques jours. C'est un peu difficile, hein. J'aimerais être en bonne santé, j'aimerais pouvoir faire des choses, mais là en ce moment c'est... Voilà, mais bon, bah, c'est une grosse épuration, hein. Ça permet de nous regarder en face, ça nous permet d'améliorer, ça nous permet de changer, ça nous permet d'avancer, tout ça. Ce qui vous pousse à faire ça, hein, les divines féminines, que vous soyez homme ou femme, parce que l'énergie divine féminine, c'est juste... c'est la partie féminine de l'univers, quoi, hein, principe de polarité, tout ça. On a le 9 de bâton, les lois hermétiques de l'univers, les 7 lois hermétiques de l'univers de Thoth. Vous regardez dans le Kybalion, K-Y-B-A-L-I-O-N sur YouTube, vous regardez, vous écoutez le Kybalion, vous essayez de comprendre les 7 lois hermétiques de l'univers. Enfin, hermétiques, parce qu'on ne peut pas les pénétrer, encore une fois, on ne peut pas les pénétrer avec la pensée, mais avec le cœur, on peut tout exploser, hein. Mais c'est pas le sujet du jour. Donc on a le 9 de bâton, mais je l'ai déjà fait sur d'autres vidéos, fouillez un peu dedans et puis vous verrez des trucs sympas. Pour ceux qui sont nouveaux. On a le 9 de bâton ici, in reverse, hein. Donc qui vient me dire que justement vous voulez plus souffrir. Vous ne voulez plus souffrir, vous en avez pris plein la tronche, vous avez les cicatrices qui font votre légitimité, votre authenticité, tout ça, vous avez souffert. Votre gravité aussi, hein, hein. Je pense que vous en êtes même arrivé à un moment où vous vous êtes dit je m'en cogne de crever en fait, hein. Parce que là je pense que là il y a eu des moments difficiles, hein, pour certains d'entre vous, pour la grande majorité d'entre vous, hein. Ce qui vous tient en vie, c'est peut-être encore, je sais pas, un proche ou quelque chose comme ça, peut-être un enfant, un fils, une fille, quelqu'un, mais potentiellement, certains d'entre vous, vous en êtes arrivé à un point où vous vous dites, bon, ça va, ils vont bien, ils vont s'en sortir sans moi, mais moi, je peux plus, ok? Mais là, en fait, vous ne voulez plus être dans cet état. Donc, vous vous imaginez la force, la puissance de ça. C'est-à-dire que certains d'entre vous, vous avez été au bord, hein, c'est-à-dire un paquet de clopes par jour, cigarettes électroniques toute la journée, vas-y que j'encaille le whisky à 2 h du matin, que je crame un cierge, que je pleure, que je sais plus, que je veux apprendre, j'avais tout, j'ai tout perdu. Mais là, vous êtes en train de mettre ça derrière, les amis. Donc pour moi, c'est une énorme puissance, hein. C'est un petit peu la résilience, c'est un petit peu le moment où on se dit, bon, allez, hein, peut-être que le monde des hommes ne me convient plus, mais il y a Gaïa, la terre, les animaux, les plantes, et certains hommes qui me parlent, donc je vais avancer avec eux, avec ma famille, hein, qui n'appartient à aucun statut social. Pas de nationalisme là-dedans, hein. Ce sont des êtres humains éveillés des 4 coins de la planète, hein, qui ont compris la futilité de la guerre et qui veulent s'unir, plus pour être en compétition, mais pour avancer vers un nouveau monde, hein. On pourrait déjà être dans l'ère gravitationnelle, hein, avoir quitté les énergies fossiles et tous flotter dans les airs, hein, à la Avatar, hein, mais tout ça c'est très possible, hein. Je veux dire, on a les moyens technologiques de le faire, hein. Sauf qu'il n'y a vraiment que les technologies de contrôle qui sortent, hein, on l'a bien compris. Je peux me permettre d'être un peu un révolutionnaire, hein, les Verseaux, hein. On est sur le signe des Verseaux, hein, la révolution et tout ça, hein, d'accord? D'ailleurs, c'était dans ces énergies-là qu'il y a eu la Révolution française avec les mecs qui se sont fait zigouiller là, dans leur histoire, hein, parce que ça c'est leur histoire, hein, c'est l'histoire, c'est history, c'est son histoire, c'est pas la mienne, hein. Donc ça c'est ce qu'on nous apprend à l'école, mais bon, moi tout ce qu'on nous a appris à l'école, hein, j'ai laissé ça derrière depuis bien longtemps, vu que je sais que c'est 99% de conneries, alors, hein. Bref.
Donc, on a le diable in reverse, ça c'est ce que vous êtes en train de laisser derrière. C'est-à-dire le fait de replonger. Vous êtes beaucoup plus fort qu'avant. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui dit c'est bon, je quitte, j'arrête, c'est bon, j'arrête. Je me remets au sport. Allez, pouf, le mec s'achète tous les trucs et tout. Il se dit maintenant, c'est bon. Hein, il se dit maintenant, je vais y aller là. Ok, je vais y aller. Puis là, il commence à y aller et tout. Et puis au bout d'une semaine, allez, c'est bon. Et puis, voilà, crac, et ensuite, et c'est reparti quoi. Et on repart en vrille, et puis on va en boîte, j'en sais rien, on fait n'importe quoi. Bon, bref. C'est-à-dire qu'en gros, on se sabote, on renoue encore avec le diable. Mais là c'est vraiment fini. Là, c'est vraiment fini, mes amis. Là, c'est vraiment fini, là. Je voulais savoir si j'avais encore un peu de batterie, parce que je trouvais ça sombre. Mais là, c'est vraiment fini. C'est vraiment fini, ok. Donc, vous ne reviendrez pas en arrière, mes amis. Vous ne reviendrez pas en arrière, ok. Vous voulez vraiment vous libérer du diable, vous le laissez derrière, vous êtes en train de vous libérer. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de devenir beaucoup plus fort avec la reine d'épée, les amis. C'est exactement ça. La reine d'épée, regardez ses yeux, quoi. Hein, je veux dire, c'est bon, quoi. C'est une puissante guerrière, elle est mystique. Hein. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et elle a l'épée de la justice, l'épée de la vérité, là. Ce que vous vous dirigez vers le Seven of Cups. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi est-ce qu'on se dirige vers le Seven of Cups? En fait, vous vous dirigez vers le Seven of Cups pour pouvoir le briser. C'est-à-dire que vous allez voir toutes les zones d'ombre de votre esprit et vous mettez un coup de sabre lumière dedans. Hein, la vision par-delà la vision. Voilà. Conseil de l'univers, ne vous imposez plus de limites, vous êtes tout puissant, ok? C'est vous qui faites bouger les étoiles, hein. C'est vous qui amenez la petite queue de la petite ours là, dans Polaris, là, le pyramide code, là. C'est vous qui allez changer toute l'humanité. C'est-à-dire qu'on ne s'impose plus de limites, on ne vit plus en sacrifice. D'accord? Pour des personnes qui veulent nous plonger dans la peur, dans le machin, dans le mensonge. On vient du macaque, c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique alors qu'il y avait des... Bref, on nous raconte n'importe quoi, les dictatures à droite, à gauche, alors qu'ils bouffent tous dans la même main. Je veux dire, on nous fait croire qu'il n'y a plus de nourriture, qu'il n'y a plus d'eau, que la planète se réchauffe. Il y a des mecs qui foutent du feu partout, on les arrête pas, on sait pas. C'est la justice, il n'y a plus de justice. Ben, bref, on vous demande tout ça, on vous dit ok, c'est bon. Ok. Il y a une résistance. La résistance, elle est là, les amis, ok. Mais mais elle est où, j'ai la résistance? Eh bien, toutes les personnes, vous attirez ce que vous vibrez. Vous n'aurez jamais ce que vous demandez dans la vie, vous attirez ce que vous vibrez. Si vous n'êtes pas heureux maintenant, vous ne serez pas heureux quand vous aurez 30 biens immobiliers, plein de bitcoins, des grosses Porsche, des Lamborghini et tout ça. Non, vous ne serez pas heureux, d'accord? Vous pourrez vous la jouer, mais vous ne serez pas heureux. Quelqu'un qui est heureux, qui est la plénitude, une simple respiration, le fait de marcher, d'être bien dans son corps, en bonne santé, d'aller nager et tout, d'être là, d'être bien, de se sentir fort, de se sentir posé, d'avoir des conversations magiques, de rencontrer des personnes magiques, de vivre des moments magiques, de vibrer des moments magiques, hein. Ça peut être devant un coucher de soleil, ça peut être dans un lit, ça peut être sur une montagne, ça peut être dans une forêt, peu importe, dans l'eau. Hein. Mais quelque chose de puissant ici, mes amis. Hein. C'est ça la vraie vie, c'est la puissance. Hein. C'est le passage de l'aigle, hein, comme disait Krishnamurti, sans laisser aucune trace. Il n'y a pas besoin d'être là sur les réseaux sociaux. Ouais, moi, puis que dalle, quoi. On a le roi de Pentacle in reverse dans votre entourage. C'est-à-dire que, en fait, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a plus rien c'est-à-dire que les choses, c'est-à-dire il y a rien de matériel qui vous intéresse en fait. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous détourner du paraître pour aller vers l'être, vraiment. Alors ça veut pas dire que vous aimez pas, mais c'est-à-dire que par exemple si vous kiffiez, je sais pas, avoir une Rolex scintillante avec, vous en fichez de ça. Non, là ce que vous voulez c'est vraiment manger quelque chose de bon, suivre un objectif, avoir un rêve, avoir un objectif. D'accord? Si vous êtes passionné de monde, d'horlogerie, tout ça, c'est très bien, mais c'est avoir un objectif. C'est avoir un objectif. C'est-à-dire avoir un objectif, s'y tenir, avancer, avoir un lifestyle. Ce que vous voulez, c'est pas l'argent, c'est avoir un lifestyle. Cette pleine lune, elle va vous faire comprendre que ce que vous voulez, c'est un gros lifestyle. Et ce que je veux dire, c'est vivre, incarner qui vous êtes, quoi. Je veux dire, moi, je kiffe faire des guidances privées. Vous venez des quatre coins du monde. Des quatre coins du monde. Vous avez tous des métiers, des vies, des destins, des personnalités hors du commun, incroyables. Je veux dire, bref, c'est ineffable, ineffable. Et je me sens honoré de tous vous avoir, de tous vous connaître. Vous êtes tous incroyables, incroyables. Voilà, la vraie humanité, elle est là. Bon, alors, c'est sûr que quand vous venez me voir, c'est toujours peut-être pour des trucs un peu sérieux ou des trucs même très sérieux. Mais j'ai l'impression que dans vos mains, en fait, il y a vraiment le destin de l'humanité qui est là, tout ce temps que vous êtes, ces grosses remises en question. Il y en a qui viennent me voir, ils ont Bac plus 20, il y en a, ils viennent me voir, ils ont des comptes en banque gros comme j'en aurais jamais et tout ça, mais ils veulent tous changer le monde.
Il y en a aussi, ils n'ont pas un pécule et ils économisent 85 euros pour pouvoir venir me voir. Vous imaginez un peu. Alors qu'ils sont vraiment dans le dur, quoi. Mais c'est mon destin, c'est mon destin. C'est comme le vôtre. Vous aussi, vous êtes amené sur une voie. Si on vous a donné ce que vous êtes en train de vivre, les Verseaux, c'est parce que vous avez les épaules pour ça. Et si jamais vous avez été séparé de certaines opportunités ou de certaines personnes, c'est une protection. Ou parce qu'il y a quelque chose de plus grand dans tout ça. Et vous allez vous en rendre compte avec la full moon, là, les amis. Là. Ça, c'est clair et net. Et vous avancez, bien entendu. Est-ce que vous allez faire le bon choix dans la vie? Est-ce que vous allez faire le bon choix? Est-ce que vous allez prendre la bonne clé? Vous êtes guidé? Est-ce que vous allez pouvoir incarner pas l'empereur, mais là, c'est carrément, c'est vraiment le spirit, là c'est vraiment le hiérophante. Alors c'est pas celui qui est dans les dîners à dire ouais tu vois moi mon niveau de conscience ceci cela, non c'est vraiment encore une fois il n'y a pas d'ego là-dedans. C'est vraiment celui qui fait les bons choix, c'est vraiment celui qui décide de se vouer. Ça peut être juste quoi, je sais pas moi, ça peut être un mec qui dit bon maintenant j'ai envie d'inspirer le monde. Ouais mais mec je suis tout maigre avec 2 petits bras, ouais mais j'ai envie d'inspirer le monde. Hein, hein. C'est pas ouais j'ai 2 petits bras mais j'ai une grosse hein, non non c'est ouais j'ai que 2 petits bras mais j'ai envie d'inspirer le monde. Et là le mec il commence à se filmer, à changer sa nourriture, son alimentation, il va dans les parcs, il commence à faire du sport, il commence à avoir un physique incroyable, à faire des trucs incroyables et papa mais il se sent guidé, il aime, il partage, il fait, il commence à avoir sa petite communauté qui le pousse et machin. Et puis 10-20 ans après ça devient une star internationale quoi. C'est vraiment ce que je vois. Et même si vous ne devenez pas la star internationale, vous devenez la star, c'est-à-dire que ce que vous faites ça a vraiment une hein, il n'y a rien de mauvais d'aller bosser tel endroit ou tel endroit. Il n'y a rien de péjoratif. Hein, si vous aimez aller bosser chez, j'en sais rien, vous pouvez être très fan de mode ou j'en sais rien. Je suis pas là pour juger. Je trouve des exemples comme ça, hein, mais je veux dire, voilà. Je veux dire, faites ce que vous aimez faire. Hein, et je veux dire, il y a des personnes qui diront lui c'est un clodo qui tire des cartes, c'est bon quoi. Puis il y en a d'autres qui diront ah ouais mais j'en sais rien. Voilà. Hein. Bon, pour moi c'est le principal, c'est de se retrouver, de savoir qu'on est à notre place, de faire les choses parce qu'on aime les faire, parce qu'on ressent, parce qu'on est poussé à le faire. Et finalement, vous allez arriver à quoi? Vous allez arriver au 9 de Pentacle in reverse. C'est vrai, je veux dire, bon, on va faire tout ça pour arriver au 9 de Pentacle in reverse, Jay, exactement. C'est-à-dire que, en gros, vous ne faites plus ça avec cette super full moon en verso. Ce que ça vous amène vraiment comme sentiment profond ici, c'est que vous ne faites plus ça pour être reconnu ou pour machin des autres. Vous le faites pour vous-même. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses ici. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de vous ouvrir ou de faire moi-je là. Hein. Si par exemple vous partez, vous avez envie de vous retrouver dans un pays tranquille, vous pouvez faire de la moto tranquille, sans casque, aller vous poser sur une plage, nager un peu, vous retrouver seul, être en connexion avec les étoiles, c'est pour vous-même. Il y a une envie en fait de renouer avec, j'allais dire, une certaine technologie qui avait longtemps disparu. C'est-à-dire que la plus grande des technologies, elle ne se trouve pas à l'extérieur. On va créer, on a des possibilités de faire des choses incroyables, tous comme Todd disait qu'il y a des grands pouvoirs dans notre main. Des grands pouvoirs de guérison, des grands pouvoirs de magnétisme, mais aussi avec 5 doigts, on peut absolument tout faire, comme piloter des navettes spatiales, des jetpacks, des machins. On peut tout faire, remonter les dimensions, le temps, l'être humain. La réalité dépasse toujours la fiction. Tout ce que vous vous imaginez qui est possible dans votre tête, ou que d'autres personnes de la conscience collective ont fait, l'ont retranscrit dans des films, ce sera possible un jour dans la matière. Et que ça existe déjà. Ça existe déjà. D'accord? Ça existe déjà. Ok? Donc, parce que c'est déjà là, ok? Le temps n'existe pas, le temps horloge et tout machin pour être à l'heure au boulot, mais le temps n'existe pas, ok? C'est nous qui avons inventé le temps, mais le temps n'existe pas, ok? Tout ça c'est cyclique, hein, d'accord? C'est de l'énergie en fait. Hein. Donc, encore une fois, enfin, je vous dis ça, je savais tout, j'étais grand savant, hein, mais voilà, hein, quand on pratique la méditation le matin, le soir, on observe sa conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Donc, on calme sa pensée, on développe sa psyché, on apprend beaucoup de choses. Parce que, comme disaient les anciens, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Alors, c'est souvent ineffable, souvent difficile à retranscrire, mais on l'a tous. Hein. Je veux dire, si vous êtes là sur cette chaîne-là, c'est que vous savez que vous l'avez ce pouvoir. Hein. On est tous un peu clairsentients, clairvoyants, machin. Après, bien entendu, tout le monde s'est tapé dans un ballon, tout le monde ne va pas devenir footballeur. Hein. Mais bon, moi j'avais envie de pousser ça au max et c'est pour ça que je fais ça, hein, les amis. C'est sûr que, voilà. Mais donc il y en a qui se professionnalisent dans le tarot et il y a énormément de gens talentueux sur le tarot, hein, sur YouTube. Hein. Donc voilà, vous avez Didi Tarot, elle est venue me faire un commentaire là, Didi, c'est ça, il y a l'oracle, et puis tous les autres, hein, vous connaissez, hein, mes vieilles copines et tout, là. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire je voulais vous dire un truc là. Ouais. Donc on avance vers le 9 of Pentacle Universe qui vient me dire que vous faites les choses pour vous en fait. C'est simple. Hein. C'est-à-dire que c'est pas pour moi je et tout. Mais c'est puissant. C'est-à-dire qu'on va vraiment se transcender vers son être profond. Hein. Deviens qui tu es, comme disait Nietzsche. Hein. Mais on est quoi hein. On est quoi avant de dire que. Parce que c'est quand on n'est rien et quand on ne sait rien qu'on peut devenir tout en fait. Et
encore une fois, ça se passe de mots. Vous êtes venu sur cette terre pour remplir votre mission divine. C'est-à-dire que vous le vouliez ou non, votre destinée, elle est déjà toute tracée. Mais aussi, c'est vous qui décidez. Intrinsèquement parlant, je veux dire, les deux sont là. Mais cerveau gauche, cerveau droit, mais c'est difficile de lier les deux. Introduction à la pensée complexe d'Edgar Morin. Mais ça va au-delà de la pensée. C'est vraiment... Voilà, on fait partie d'un tout. Hein. Tout est relié. On a de grands pouvoirs. C'est-à-dire que on pense que, alors, non seulement, regardez, on dépend des étoiles, hein, selon un certain placement des étoiles dans la voûte céleste, on est né quelque part, mais c'est nous qui déplaçons les étoiles. C'est-à-dire que quand on évolue, quand on fait notre vaisseau qui est le système solaire, on peut le déplacer, on le bouge, tout ça, ça bouge, tout est en mouvement. Hein. Il n'y a rien de statique, on n'est pas le centre de l'univers, c'est l'ego qui veut ça, on est le centre de tout, on est les grands êtres humains, machin. On est très puissant, ça c'est clair et net, mais on est loin d'être le centre de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'au-delà de la conscience collective de l'humanité, qui pour l'instant est complètement névrosée. Hein. La société n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Et les rapports sont névrosés. C'est pour ça que Krishnamurti disait que ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Mais l'espèce humaine, elle est très puissante, elle est capable de faire des choses extraordinaires. Et quand on saura bien se comporter, qu'on aura arrêté de tout détruire et de tout bouffer, et de détruire Gaïa, qui est notre mère, hein. En russe, il y a un mot technique, vous savez, quand il sépare les fusées, qui s'appelle la désombilication, là, c'est quand on se sépare de la mer. On sera jamais heureux sur Mars. Hein, c'est notre terre, c'est Gaïa, c'est notre maman. Hein, c'est notre maman. Vous avez votre mère, mais Gaïa, c'est notre maman. Hein, je veux dire, c'est notre maman. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. McDo, venez comme vous êtes. McDo, c'est pas la mère, c'est pas le père. Hein. Enfin, je veux dire, vous avez compris, quoi. Hein, je veux dire, voilà, quoi. Je veux dire... je sais pas comment vous dire ça, mais bon, tout le monde le sait maintenant. Hein. Première guerre mondiale, les méchants contre les gentils et tout ça, mais je veux dire, qui c'est qui a filé les véhicules à Hitler? Bah, c'est Ford. Hein. Qui c'est qui a financé? C'est Goldman Sachs. Hein. Et qui c'est qui a filé les uniformes? C'est Hugo Boss. Hein. Bon, voilà, vous connaissez l'histoire. Hein. Est-ce qu'il est vraiment mort, machin? Est-ce qu'ils l'ont pas récupéré? Ensuite, ils sont venus en France, ils ont soi-disant sauvé la France, mais non, pas du tout. Il y a des contrats qui ont été signés, et puis le monde, il est tel qu'il est aujourd'hui, je veux dire. Je veux dire, au bout d'un moment, je veux dire, nous, en tant que parents, une fois qu'on a compris ça, on dit à nos gamins, ok, tu vas à l'école, c'est très bien tout le baratin qu'on va te raconter, mais regarde un petit peu ce qui se passe derrière, hein, d'accord? Hein, moi, on me l'a fait aussi, hein, ma grand-mère qui venait tous les soirs, je vous salue Marie, pleine de grâce, on me la baratine dans la tête pendant 55 ans, hein, pendant que le prêtre venait me lécher l'oreille le week-end, mais, non, je déconne, il n'a pas fait ça, non. J'aurais mis un coup de balayette manchette, mais je veux dire par là, bon, après, voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, au bout d'un moment, faut passer à autre chose, quoi. Et la super full moon nous aide à passer à autre chose, nous fait vraiment passer à autre chose ici. Ok, donc ça c'est fait. Donc voilà. Donc c'est plutôt extraordinaire. En face de vous, quelqu'un qui a plus les moyens de se la péter. C'est pas seulement pour les Verseaux, mais c'est vraiment pour tous ceux qui regardent ce reading. Il y a quelqu'un qui a plus les moyens de se la péter. Quelqu'un qui communique pas, quelqu'un qui se l'est joué, qui a fait les mauvais choix, qui communique pas. Quelqu'un ici qui a énormément souffert. Hein. Peut-être qu'il y aurait des grosses choses à vous dire. Genre, depuis le temps que je me suis séparé, j'ai toujours pensé à ce lien-là, matin, midi, soir, depuis des années. Mais je n'ai pas osé te le dire. Complètement dans l'illusion ici, hein, au niveau du... ne sachant que faire. Mais dans le soul, mes amis, dans le soul, on a le hiérophante. Cette personne est face à un choix qu'elle ne peut pas esquiver. Vous avez dans le soul la High Priestess. Quand on met le hiérophante avec la High Priestess, qu'est-ce que ça donne? Ça donne de Perfect Twin Flame Couple. Exactement. Ça fait le couple divin. Alors, pas les 144 000 qui sortent du machin, d'une grosse secte et qui vont faire des bébés indigos, qui vont aller sur YouTube et dire « Regarde, on a le même nez, on est frères et sœurs, on va sauver le monde. » Non, ça n'a rien à voir, ok? Là, je vous parle vraiment énergie masculine, énergie féminine, d'accord? Entre vous ici, le roi des pentacles, ok? Quelque chose de concret. On doit parler de quelque chose de concret. Donc, parce que ça vient me dire ici qu'une personne serait tentée de venir vous voir, mais toujours un peu égoïste, à pas vouloir vraiment dire le dessous du pourquoi, du comment. Mais avec la reine d'épines au milieu, ça c'est clair qu'au bout d'un moment, vous allez dire, écoute, j'ai pas de temps à perdre. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu me contactes? De quoi tu veux me parler ici? Ah, tu veux me parler de ça? J'ai pas le temps. Ah, d'accord, on peut, ok. Ok, d'accord. Ah, d'accord, ouais, ok. La réconciliation entre vous. Tower in reverse, entre vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire réconciliation, d'accord? Parce que, et vous savez, je vais vous dire un truc. Quand il faut choisir entre l'un et l'autre, c'est vous, c'est ni l'un ni l'autre, mes amis. Vous, c'est vous que vous choisissez ici, d'accord? Donc, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il en a quand même beaucoup plus que vous ici. Hein, je veux dire, des bâtons, des opportunités, des machins. Donc, c'est-à-dire que vous, c'est vraiment profond, c'est vraiment solide. Et lui, c'est vraiment... lui, il enchaîne, mais il n'y a rien d'extraordinaire ici. Quelque chose... Toutes les énergies en ce moment pourraient vraiment s'avérer être un coup de tonnerre ici. Dans le soul, on a le diable in reverse. Ça vient me dire que vous, les féminines, vous ne chaisez plus, que vous êtes plus addict, que vous êtes plus ceci, que vous n'avez plus besoin de votre divin masculin. Machin. Non, ça c'est fini. Ok, c'est derrière. Hein. Là, il y a cette belle énergie qui fait que vous tranchez avec ça, d'accord? Donc,
quoi vous dire, hein, les filles. Mais bon, moi je suis aussi une fille, hein, je veux dire, je parle en divine féminine ici, d'accord, hein, que vous soyez homme ou femme, d'accord. Pourtant, je suis un mec, d'accord. Et je vous assure, j'ai ce truc qui pendouille entre les cuisses quand je vais prendre ma douche. Enfin, bon, en tout cas, c'est bien là, quoi. Avec les deux baloches dessous, là. Bref. Après, c'est pas ça, hein, être un divin féminin ou divin masculin. Là, je parle vraiment de l'énergie ici, hein, d'accord. Donc, regardez, vous avez le 3 de machin, là, d'accord. Dans le mind, vous avez ça qui était une reverse. Mais ça vient me dire aussi que en ce moment, vous êtes beaucoup dans la séduction. Et ça vient me dire aussi... j'ai l'impression que vous avez envie de vivre la vie, de vivre une vie de... Comment dire? Donc, ça veut dire que vous voulez réaliser vos désirs aussi. C'est parce que vous voulez plus vivre une vie monotone, mais une vie de désir ici. Et puis, vous avez la High Priestess. La High Priestess qui a énormément la connaissance ici. Hein. Ça veut dire que vous avez énormément de connaissances que vous ne dites rien à personne. J'ai énormément qu'il y a énormément de secrets, énormément de nouvelles choses qui sont en train d'émerger. Énormément d'idées, énormément de choses que vous voulez créer, mais... J'ose espérer que c'est pour changer le monde des divines féminines. Je pense que oui. Entre vous, on a la tour, on a la reine d'épée, donc voilà, et on a le roi des pentacles ici. C'est-à-dire que, quelque part, je pense qu'il y a vraiment... Le roi des pentacles, c'est quand même une énergie sérieuse. C'est une énergie où on investit dans quelque chose de sûr. S'il n'y a rien de sûr, il ne va rien se passer, d'accord? Lui, de son côté, on a le 9 de bâton, donc qui a énormément souffert, patati patata, mais en même temps, tu récoltes ce que tu sèmes. On a l'illusion ici, d'accord, et on a le hiérophant qui doit faire un choix ici, d'accord, et on a bien entendu Mister, voilà, hein, avec, ok, donc potentiellement prêt pour la communication, hein, faut voir, mais en tout cas, si jamais, mais vraiment l'énergie que je vois ici, c'est que le fait que la carte soit l'envers, c'est qu'il a plus vraiment les moyens de l'énergie masculine, ou quelqu'un n'a plus vraiment le monopole de se la jouer ici, d'accord. Bon, allez, on va aller clarifier tout ça, hein. Super full moon en verso. Allez, on clarifie tout ça. Je vais aller clarifier le monde, mes amis. Pour aller clarifier le monde, nous avons le mat, bien entendu, donc un nouveau départ. Le fou est innocent, le fou ne peut blesser personne et ne peut être blessé. Vous pouvez sauter de l'avion ou de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol. Mais si, il y a un sol, Dieu, on va s'écraser. Non, il n'y a pas de sol. Le sol, il est dans votre tête, mais il n'y a pas de sol, d'accord? Donc vous pouvez sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol, ok? Avec la fleur au poignet, exactement ça. Et votre petit sac ici, hein, qu'on retrouve aussi chez les... C'est-à-dire avec votre bagage, hein, qu'on retrouve aussi chez les Anunnaki, les Atlantes, vous savez, ils avaient tous un petit sac là, bref. On a, dans le mind, on a le Four of Swords ici. Donc, ça veut me dire ici que dans le mind, en ce moment, encore une fois, un peu, voilà, en repos, en prière et tout ça, c'est encore le moment où vous ne sentez pas encore tout à fait la forme physique, même si vous avez envie d'y aller. Il y avait juste dessous l'impératrice ici, mais je le remets ici, hein. D'accord, ça va ressortir plus tard. Et dans le soul, on a le soleil. Le soleil qui est vraiment pour moi la plus belle carte du jeu. C'est-à-dire que le soleil, votre libération, votre bonheur vous attend et vous appelle. On a le 9 de pentacle. Et ça vient me dire aussi que c'est ce que vous allez manifester, c'est ce que vous voulez manifester. Il y a un gros changement de... C'est-à-dire que vous allez vous dépouiller de tout. De toutes les responsabilités. La responsabilité, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on n'aime pas faire les Verseaux. Vous allez vous débarrasser de ça. Il y a encore l'impératrice qui est sortie là, donc à mon avis, il doit penser à l'impératrice Lot. On va aller clarifier le 9 de pentacle ici, en ce qui vous concerne. En tout cas, vous avez changé, vous ne reviendrez jamais en arrière. Hein. C'est-à-dire que il n'y a pas de je te recontacte, de machin, de ceci, de cela. Là, c'est tu veux, si tu veux pas, bah tant pis quoi. Complètement... Pour aller clarifier le 9 de pentacle, nous avons l'ermite, donc c'est bien, c'est-à-dire qu'il bosse, qu'il réfléchit, qu'il est en solitude, donc en solitude en présence de soi-même. Mais encore à dire, ouais, je sais pas trop, j'ai beaucoup à perdre, machin, ceci, cela. Mais j'ai envie de communiquer, j'ai envie de parler beaucoup de choses. Hein. La dernière épreuve avant le monde, la dernière épreuve, donc le jugement, hein, donc à réfléchir, à se dire ouais mais c'est peut-être trop tard, je sais pas trop, est-ce que je vais y aller, j'ai envie de communiquer, mais je ne sais pas comment je vais faire, comment est-ce que je vais pouvoir avoir une approche. Donc ça veut dire qu'il est, en fait c'est simple, hein, vous pendant que là, sous silence, vous faites rien, absolument pas, de l'autre côté, c'est en train d'être le turmoil mais phénoménal, ouais mais il vient d'avoir son 3e enfant de G et tout ça, bah, je peux vous dire que
Les hommes mentent, hein, les hommes sont névrosés, ils vivent dans la peur, hein, ils viennent du macaque, tout ça. Les femmes mentent aussi, mais les hommes mentent, les femmes mentent, mais le tarot, lui, ne ment pas, ok, hein. Donc inventez-vous toutes les histoires que vous voulez, mais je vois chez vous clair comme de l'eau de roche, hein. Je veux dire, quand vous bookez un reading avec moi, vous savez que ça a vos risques et périls. D'ailleurs, je vous dis, vous êtes toujours très courageux de venir booker un reading avec moi. Parce que je vais pas vous dire ce que... Hein. Vous venez me voir pour me dire, oui, salut Jay, je suis flamme jumelle, je suis ceci, je suis cela, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je tire mon reading, je dis déjà, t'es pas flamme jumelle, t'es pas ceci, t'es pas cela. Et maintenant, voilà ce qui se passe, ça. Ah ouais, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, voilà, bah, bon. Mais il faut être courageux hein, pour pouvoir encaisser ça. Il faut être il faut être très courageux pour pouvoir encaisser ça. Mais la vérité libère, mes amis, la vérité libère. Dans le Free of Wands, ici, on a l'empereur ici. C'est l'énergie qui porte ça dans le soul. Ça veut dire que dans le soul, vous voulez trouver votre place et ça vient me dire que vous êtes déterminé. Il y a quand même eu un switch ici. Lui, c'est celui qui a le sceptre de la méditation, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. En gros, la méditation, l'observation de la conscience. D'accord? On a la lune. Et là, vous allez me dire, ouais, Jay, c'est quoi la tristesse, la peur? Non, ça vient me dire que vous allez là où les peurs vous mènent. Ok? Ça vient me dire que vous allez trouver le soleil qui se cache où? Derrière la lune. C'est-à-dire que vous savez que vous avez des choses que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas entendre. Vous savez que vous faites la traversée du désert, mais qu'il y a quelque chose qui va arriver ici. Et vous savez que personne ne peut vous aider et que vous devez y aller seul, avec votre enfant intérieur. Quittez les eaux tumultueuses pour aller vers les eaux calmes, avec le guide qui se trouve derrière, d'accord? Comme les imbéciles que vous êtes là. Hein. Comment on dit ça? Un imbécilius qui veut dire sans bâton, c'est celui qui a besoin de personne pour s'appuyer pour avancer. Là, je sais plus trop quoi, c'est l'étymologie des insultes de Bernard Weber. Là. On disait crétine, crétinus, c'est le contraire du blasé, tout ça. Bref. On va aller clarifier le 9 de bâton ici, chez la personne en face. Mr. Divine Masculine. Ouais. Ça peut être une meuf aussi. Hein, je veux dire. Le divin masculin, ça peut être une meuf. Je sais, non, mais je le répète beaucoup, mais je préfère le clarifier à chaque fois. Hein, je veux dire. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le judgment, hein, je l'avais vu tout à l'heure. Hein. Il est en train de réfléchir, hein. Il est en train de réfléchir, il est en train de se réveiller. Il vous a peut-être dit des choses comme ça par le passé. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Vous vous êtes réveillé, toujours pas lui. D'accord? On a, ouais, il refuse de prendre sa décision. Hein. C'est un waouh. Et puis on a la mort ici. Dans le sol, en fait, c'est simple. Il a déjà changé. Il a plus rien à faire là. En fait, c'est simple. C'est un truc de... Franchement, j'aimerais vraiment pas être dans la situation de la personne qui est en face de vous, à savoir que cette personne, vraiment, elle se rend compte que... Enfin, je sais pas, c'est hallucinant. Hein. C'est vraiment... c'est le courage, en fait. Il lui manque une bonne paire de coronesses. Hein. C'est-à-dire, c'est sortir vraiment de la tête pour aller dans le cœur. Hein. C'est incroyable. Hein. Mais l'univers va faire son taf. L'univers va faire son taf. Exactement. Laissez rentrer le soleil. Boum, si. Le 4 de bâton. Ben, c'est exactement ça. Hein. Twin Flame, le machin. Le bonheur et tout ça. C'est ce que tout le monde veut. C'est ce que vous voulez. Les lovers. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire aussi de votre part ici. Hein. Et dans le sol, on a la force. Vous avez la force de faire ce choix et ça va vous amener à beaucoup d'abondance. Hein. On a toujours le choix. La vie, c'est qu'une question de choix. Et vous avez la force de faire le bon choix. Et je pense que le bon choix, ça va être celui de la source et ça va être le vôtre. On vous dit aussi que dans cette énergie, il y aurait aussi peut-être l'énergie du diable qui vous ferait voir encore une fois le monde dans des tinted colored glasses. Là, vous savez, on vous demande de voir la vérité et la clarté ici, les divines féminines. Ça, c'est clair et net. On a la tour ici qui ressort encore. La réconciliation, la guidance ici et on a... C'est-à-dire que en ce moment, si vous voulez, vous êtes très perturbé par rapport à tout ça, les féminines, les versos, tout ce que vous êtes, tout ce qui est en train de... Mais vous êtes amené à vous libérer. On vous demande de faire confiance aux étoiles ici. On vous demande vraiment de faire confiance aux étoiles ici. Ah là là, est-ce que je dois vous raconter une histoire? Allez, je vais vous raconter une histoire d'un truc incroyable qui s'est passé il y a quelques jours dans ma vie. C'est pas que, voilà, mais juste parce que le cheminement est super intéressant.
Le matin, je pars à la plage parce que j'avais envie je sais, je connais un endroit où il y a une piscine naturelle où je peux nager, faire des allers-retours et aller sur la plage, faire des squats, des pompes et renager. Ça me permet de détendre les muscles et de sortir et de faire des pompes dans le sable, des squats et de me remettre à l'eau et tout. Et c'est une plage où il n'y a personne. Donc j'y vais tranquille, je fais ça et mon portefeuille. Quand je refais 50 minutes de route, je rentre chez moi, je me perçois que mon portefeuille n'est plus là, quoi. Donc là, je cherche, je fouille, je me fais 36 000 scénarios et au bout d'un moment, ben, je m'allonge sur le lit, je ferme les yeux et je vois clairement l'image. Vous savez, quand j'étire mes épaules comme ça, là, que je faisais ça avec le sachet et l'image qu'on me fait voir, en fait, c'est moi en train de m'étirer les épaules et le sachet, en fait, qui diminue de poids fois 2. Hein. C'est pas que j'ai un paquet de pognon dans mon portefeuille, mais c'est que, en fait, on me fait vraiment comprendre avec des sensations et une image très précise que j'ai fait tomber mon portefeuille à ce moment-là, à tel moment. Donc là, bah, je prends ma voiture, j'y retourne. Mais le fait d'avoir eu cette vision, j'aurais peut-être dû prolonger le truc, mais j'étais pressé, hein, comme par hasard. Je monte dans la voiture et je refais encore 30 minutes de route pour repartir là-bas. Un peu énervé, mais en même temps, voilà, toute cette dimension un peu spirituelle. J'ai vu la vision, je dois croire à mes visions, je repars et tout ça. Je suis un grand voyant médian, machin. J'arrive, bien entendu, le porte-monnaie il est pas là. Je croise des personnes, je leur demande machin. Je vais voir les flics. Les flics, c'est pas notre problème, rappelez un autre jour. Il y a quelqu'un qui me dit ouais, tu devrais appeler Radio Freedom. J'appelle Radio Police Corp. Hein, ils sont pas là pour, ils sont là pour. Enfin, c'est pas police.com ou c'est Police Corp, d'accord. Ils n'ont pas été créés pour aller arrêter les méchants voleurs, non. La police, elles sont là pour défendre les grandes entreprises et pour mettre des flashballs bref, mais bon, il y en a qui sont sympas aussi. J'ai des potes qui sont policiers, ils sont super sympas. Bref, je suis arrivé, il y avait personne, tout le monde s'en foutait, quoi. Donc voilà, tout le monde semblait même content de savoir que j'avais perdu. Mais bon, voilà, il y en a qui sont sympas, il y en a qui sont cool. Hein. C'est comme les tarot readers, il y en a qui sont sympas, il y en a qui sont débiles. Voilà. Donc, pas de... Ok. Oh, j'espère que vous me comprenez, mais il y en a toujours qui sont... voilà. Donc, reprendre l'histoire ici. Donc, à tous mes potes flics, salut. Ok. D'ailleurs, je suis invité à un mariage dans quelques jours et voilà, il est policier. Voilà. Donc, on n'a pas le droit de s'habiller en bleu parce qu'il va certainement mettre son uniforme et tout ça. Ok, bon, d'accord. Ok. Je suis un être humain avant tout. Ok, bon, bref. Hein, c'est comme quand je vais bouffer au McDo, je prends un McDo, c'est dégueulasse, je me mets à chier partout, bah, je vais vous dire que c'est pas bon qu'on mange là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Tu vas manger McDo, j'ai absolument pas. Donc, je suis vegan. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire pour revenir à l'histoire? Donc, je trouve pas le portefeuille, je reviens sur... il va falloir que je coupe ça au montage, non? Je reviens sur... donc, je refais 50 minutes de route et tout ça, déçu de ne pas avoir trouvé, complètement énervé, quoi. Et j'arrive chez moi et je me dis, mais attends, en fait, non, tout ça, c'était pour t'apprendre une leçon. Donc, je me pose un instant, je me dis, je suis toujours en train de parler avec les personnes et je leur parle d'être positif, de regarder de l'avant et tout ça, que les miracles arrivent et tout ça. Et là, pour une sorte de portefeuille, parce qu'il y avait mon permis, ma carte vitale, mes cartes bleues dedans et tout ça, je vais faire opposition, je vais faire comme tout le monde, je vais flipper, quoi. En gros, je vais pas avoir confiance en la race humaine. Et je me suis dit, mais en fait, t'es un charlatan, t'es un bouffon, en fait. T'es là, t'es sur YouTube en train de tirer tes cartes, mais quand il s'agit de faire confiance au spirituel, c'est dans ce moment-là qu'il faut utiliser le spirituel. Là, tu fais plus rien, Jay. Là, tu deviens le pauvre, l'abruti lambda, quoi. Et puis tout d'un coup, je me dis, non, il y a un miracle. En fait. Et je sais pas pourquoi je prends la clé de ma boîte aux lettres et je me dis, je vais aller voir dans la boîte aux lettres. Et là, je pars. Je dis à mon père, ouais, c'est bon, c'est dans la boîte aux lettres, j'y vais. Il s'est passé un truc, on me l'a ramené. Bon, lui, bien entendu, dit, ouais, bien sûr, vas-y. Donc j'y vais, j'ouvre la boîte aux lettres, il n'y a que dalle dedans. Et là, je rentre et je me dis, putain, je suis vraiment un crétin, quoi. Et là, t'as raison. Et j'arrive, mais au bout du rouleau, après des heures de route, 2 allers-retours et tout. J'arrive, je pose les clés et je lui dis, écoute, tu sais quoi, les miracles, ça arrive que dans les films, en fait. Mais je me sentais vraiment le charlatan, le gros nul. Et au moment où je dis ça, mon téléphone qui sonne. Et là, il y a un gars, il m'appelle et puis il me dit en créole, ouais, rappelle-moi un coup, là, s'il te plaît, j'ai un truc à te dire. Il raccroche. Et là, je le rappelle. C'était un mec qui faisait du vélo. Et là, en fait, bah, il était en train de faire du vélo et puis il est passé près d'un stade et il a vu mon portefeuille qui était à des kilomètres de là où je l'ai perdu. Hein. Mais alors, je me demande si je l'avais pas mis sur le toit et que j'avais roulé, qu'au bout d'un moment, bah, la force centrifuge et puis il est parti quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en gros, le mec, bon, il habitait encore à 30 minutes de route, donc il me rappelle et puis il me dit, bah, j'ai ton portefeuille et tout ça, je monte. Je lui dis, non, non, je viens chercher tout de suite. Donc là, finalement, j'ai repris la voiture, je suis reparti. Donc il y a eu la première fois où je suis parti, où j'étais inconscient hein, au niveau de la matière. La deuxième fois où j'étais dans le mental, où j'ai appris la leçon, et avec le spirituel. Où là, tout d'un coup, j'ai dû demander pardon. Je suis allé là-bas, j'ai discuté avec la personne, on a fait copain-copain, j'ai récupéré, on a discuté un peu. J'ai récupéré mon portefeuille et je suis rentré. Le miracle et tout ça, ça m'a permis de... Voilà. Mais on vous demande de ne jamais abandonner ici les féminines. Je veux dire, j'ai l'impression qu'on vous pousse à un moment à...
Et finalement, bah, le miracle est là. Je suis rentré, tout le monde m'a dit, putain, mais c'est incroyable, c'est machin, t'es béni des dieux. Là, tu retrouves tout est là, tout est machin, en une journée, quoi. Mais tout ça pour vous dire que c'est, encore une fois, hein, je sais que de temps en temps, vous avez envie d'abandonner, vous tous, vous allumez la télé, vous regardez ce qui se passe dans le monde, il y a tout qui crame, les enfants qui meurent de faim, les machins, les trucs, on vous raconte mensonge sur mensonge, peur sur peur, destruction sur destruction. Et vous avez l'impression d'être la seule personne normale au monde. Mais il y en a beaucoup qui sont comme vous. Ok. Et si vous n'êtes pas bien, eh ben dites-vous bien que vous êtes en ce moment dans la meilleure, la plus mauvaise phase de vous-même, mais bien entendu, bientôt il y aura des meilleures phases. Hein. On a tous nos moments de faiblesse. Hein. Hein, c'est comme le délire que je viens de vous faire il y a 2 minutes là. Je veux dire, c'est bon. Je veux dire, ils sont pas tous cons. Hein, je veux dire, il y en a qui sont. C'est pas parce on travaille pour l'armée qu'on est forcément. Je veux dire, j'ai déjà eu des militaires, des anciens militaires, même des gadets. Un ancien gars des forces spéciales qui avait pris un rendez-vous privé avec moi. Hein. Et bon, il a vécu beaucoup de traumas, des choses lourdes et tout, mais voilà, il a envie de changer sa vie. Il a envie de faire de la musique, il a envie d'être cool, il a envie de voilà, prendre soin de sa femme et son gosse et de sortir de tout ça. Voilà. On a tous pris un chemin à un moment ou un autre. Hein. Je veux dire, moi aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que je suis là avec une barbe et une chemise blanche que. Hein, je veux dire, moi, le spirituel, il y a quelques années, je veux dire, le tarot et tout ça, je m'en contre-cognais. Hein. Je veux dire. Bon, c'est bon, j'aimerais bien que ça arrête de... Bon, allez, la reine d'épée, excusez-moi, non, parce qu'il y a des messages depuis tout à l'heure. Allez, la reine d'épée, enfin, je vais les clarifier l'illusion ici. Hein. Je veux dire, on est tous des êtres humains avant tout. Et puis si, ça m'est déjà arrivé d'aller bouffer au McDo. Ouais. J'ai eu la chiasse par la suite, hein. Mais ça m'est déjà arrivé. Bon, Seven of Cups. Seven of Cups. Ouais, bah ouais, forcément, hein, il est là au milieu, il a sa Ace of Cups ici, donc il a énormément d'amour pour vous, mais il est sur la plage et tout ça, bien entendu, pas content, dans l'insatisfaction, le timing divin et tout ça, et puis toujours une envie de quelque chose, de vous offrir quelque chose de concret ici, mais qu'il ne fait pas. Allez, la reine d'épée. Donc c'est un peu l'histoire que je vous ai racontée, hein. C'est compliqué, personne n'y croit, mais on vous dit que si vous y croyez, eh ben... Enfin, on vous demande de ne pas croire. Si vous savez que le spirituel est là, qu'il y a une plus grande cause derrière tout ça et que vous avancez, la full moon en verso, la super full moon, va vous aider à ne pas abandonner et à continuer ici. La reine d'épée, ok. Alors, on va vous proposer une porte de sortie, on vous propose quelque chose ici, on vous propose quelque chose, une alternative. Écoutez, les enfants, d'accord? Ça vous fait mal au cœur. Ça vous fait mal au cœur, mais il y a la will of... Que vous le vouliez ou non, ok, votre vie, tout est en train de changer là. Ok. Donc, on vous demande de garder le bon axe. Vraiment, on vous demande de garder le bon axe. D'accord? La Wheel of Fortune. Hein? On vous demande de garder le bon axe ici. Ok? On vous demande de garder le bon axe. Quoi qu'il arrive. Et le bon axe, c'est pas le souvenir du passé, c'est pas les attachements, c'est pas ceci, c'est pas cela. Non, le bon axe, c'est pas de faire semblant d'être heureux ou que vous ne l'êtes pas, ou d'être dans une suffisance, hein, un confort. Non, le bon axe, c'est d'aller vers le spirituel, d'écouter vos émotions, vos intuitions et d'avancer, hein, de vous libérer de toute autorité, d'avancer. Je veux dire, le monde n'appartient pas à une élite, hein. Le monde vous appartient. Ok, vous êtes des êtres humains. Je veux dire, vous avez le droit d'aller n'importe où sur cette terre. On n'a pas le droit de vous interdire. Tant que c'est pour faire du bien, de l'amour et tout ça. Ok, vous êtes votre propre élève et votre propre maître. Hein, sachez-le. Prendrez bien conscience de ça. Tout ce qu'on va vous dire dans la vie, dans la société, dans tous ces trucs-là, ces gouvernements, ces trucs-là, c'est vous mettez life à l'envers, ça fait evil. Hein. Vous prenez Disney, vous mettez à l'envers, ça fait Yensid. Yensid, c'est qui? C'est le sorcier maléfique. Hein. Vous prenez Tarot, vous mettez à l'envers, ça donne la Torah. Hein. Voilà, je veux dire, tout est là, quoi. Illuminati à l'envers, ça donne Illuminati. Hein. C'est un palindrome, oui, là on ne peut pas l'inverser. Hein. Donc voilà, bref, la grande prêtresse. Allez, la grande prêtresse dans le soul. Qu'est-ce qu'elle a à nous révéler, cette grande prêtresse que vous avez dans le soul ici, cette toute puissance que vous ayez dans le soul, mes amis. Qu'est-ce que ça a à vous révéler ici? Ça vient me dire aussi, bien entendu, les guides me disent, hein, vous attirez ce que vous êtes, hein, pas ce que vous demandez. Donc, vous avez le droit d'avoir des rêves et tout ça, ben acceptez-les. Dites-vous que vos rêves sont nobles, qui sont justes, qui sont bons. Et vous allez voir que vous allez manifester ce que vous voulez vraiment, mais ce que vous êtes vraiment. Ce que vous êtes vraiment. Regardez, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, le dernier chakra, le chakra du cœur. Hein, c'est exactement ça. Boum.
exactement, le Two of Cups, exactement. On quitte le 8 de coupe pour aller vers le 10 de coupe, c'est-à-dire on quitte les choses qui sont insatisfaisantes pour aller vers le 10 de coupe et on pardonne au passé. Pas de rancœur, pas de haine, on ne parle pas en mal sur l'autre parce que ça va vous ralentir sur le chemin. Ok, la Kundalini, comme disait M. Khalil Gibran, il faut qu'il y ait un lien sacré entre deux personnes ou alors la connexion ne se fait pas, d'accord? Donc c'est exactement ça. Vous avancez vers une nouvelle histoire d'amour, vers une histoire, vous quittez en fait le diable, vous quittez les tourments et vous avancez ici. Vous, en pardonnant bien entendu les féminines ici, d'accord? Donc on passe à autre chose. Vous laissez tomber le passé derrière, mes amis. Hein. Verseau ou peu importe, pas Verseau. Super full moon en Verseau en ce moment. Donc tout le monde qui regardait ce reading ici, d'accord? C'est vraiment pour toute la collectivité. On avance, on avance, on avance, on avance, d'accord? On avance tous ensemble. Vous avez tous un rôle à jouer ici, d'accord? Il n'y a pas que ceux qui font des tomates bio. Hein. Il y a aussi ceux qui vont regarder dans le verre et qui... Je veux dire, et même ceux qui font des chiens robots à Boston Dynamics, on a tous un rôle à jouer parce que quand ça va péter, il y aura la résistance qui sera là. Hein. Pendant la Première Guerre mondiale, les vrais héros de la guerre, ben on leur parle, c'est la résistance en Allemagne. Hein. C'est exactement ça. Hein. Hein. Ils étaient là eux aussi, hein. Ça c'est clair et net. Hein. On a le hiérophante ici. Hein. On a la reine des bâtons, hein, d'accord. Donc lui c'est la séduction, le machin, le truc, ok. Il est complètement dans la prison, dans une prison, complètement fermé en fait dans sa prison, ok. Et on a le Free of Pentacles. Donc là ça veut me dire que de l'autre côté ici c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Je veux dire là où il y a une porte de sortie pour vous, de l'autre côté, à vouloir jouer c'est comme ça que ça va se passer, c'est machin. Si jamais il revient vers vous avec la séduction et tout ça, c'est mort, vous allez le foutre dehors et il n'y a rien qui... Un environnement tout pourri, possiblement aussi... Du gros lourd dans certaines énergies qui tenteraient de le retenir ou de... Je suis désolé, hein, mais je veux dire, ça paraît être sugar coated, un tarot wakalo, mais je veux dire, les cartes, elles sont là, c'est explicite. Hein. Je veux dire que vraiment, s'il y a quelqu'un qui a fait les mauvais choix ici, qui n'a pas voulu changer, qui a machin... c'est... Je veux dire, vous savez rien, mais je vous dis qu'il est sur les rotules. Il est sur les rotules, ok. On a le pendu ici, d'accord. On vous demande de lâcher prise. Hein. Lui, pendant qu'il fait le malin, vous lâchez prise, parce que le pendu à l'envers, c'est le 1, d'accord. Boum. Ça vient me dire ici que vous, c'est simple. Vous avez dit stop, en fait. Vous êtes devenus des grands guerriers. Vous avez gagné là. Vous êtes en train de gagner la guerre à l'intérieur de vous. Il y a des guerres, il y a des milliers de guerres dans le monde. Il y a des centaines, des dizaines de guerres. Des peuples, ok, on détruit tout, machin. On est loin d'être le pays des droits de l'homme. Hein. Mais, ah bah si, comme si, on a la sécurité sociale. Non, mais c'est bon. Ah, ok, d'accord. Mais, non, mais c'est bien, c'est vrai, c'est cool d'avoir la sécurité sociale, mais je veux dire, d'accord. Et on a le hiérophante. Donc ça vient me dire ici que, en fait, en ce moment, vous êtes en train de lâcher prise pour quelque chose de concret. Pour quelque chose de concret. Vous êtes en train de faire la guerre pour avoir la paix. Et pour terminer, on a le hiérophante qui vient me dire que vous allez faire le choix divin, le bon choix. Et que vous allez choisir certainement la famille, le fait de... C'est-à-dire que, en fait, tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, ça vous amène à faire... à trouver une place prépondérante dans la société qui n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. C'est-à-dire que, en gros, le monde, il a besoin de quoi en ce moment, hein? Parce que comme disait Elon Musk, on vit déjà dans une simulation, on est déjà des cyborgs et c'est des extraterrestres qui ont déjà scénarisé toute notre vie, d'accord? Donc pour vous dire que même s'il y a des milliards de dollars sur le compte, c'est pas ça qui va faire que vous allez être clair et limpide dans votre tête, d'accord? C'est sûr que d'avoir des milliards, ça aide beaucoup, hein. Et d'avoir les bons amis, d'accord, qui vont décider des programmes scolaires. Mais ce que ça vient me dire ici, surtout, d'accord, mais je pense qu'il est cool, Elon Musk. Ce que je voulais vous dire ici, c'est que... Ce que je voulais vous dire ici, c'est que... Je veux dire, on a tous... c'est pas facile aussi ce qui vit. Hein. Non, mais je veux dire, c'est vrai. Hein. Je ne pensais pas que parce que vous avez des milliards de dollars sur votre compte, je veux dire, il y a des milliardaires chinois qui disparaissent tous les jours, on ne sait pas où est-ce qu'ils passent. C'est pas parce qu'on est milliardaire qu'on est quelqu'un de mauvais. Hein. Je veux dire, je sais pas si j'ai déjà eu des... Je pense pas que j'ai eu des milliardaires, des millionnaires certainement. J'en ai eu en reading privé et je peux vous dire qu'il y a des personnes qui ont des gros comptes en banque qui sont tout aussi nobles et bons et très capables de faire des bonnes choses et qui ont aussi de très grosses remises en question mais qui peuvent pas tout simplement. Hein. Il y a ceux qui sont dans la galère, qui sont pauvres, il y a ceux qui ont des problèmes de santé, il y a ceux qui ont des problèmes psychologiques, émotionnels, il y a ceux qui sont qui manœuvrent dans des eaux troubles et dangereuses. Hein. La peur de tout perdre, la peur d'être jugé, la peur de tout ça. Je côtoie ces choses-là tous les jours et je peux vous dire que l'humanité, il y a une grosse remise en question sur cette full moon en Verseau et les choses sont en train de changer. Qu'est-ce qui va faire que ça va changer? C'est que toute chose dans l'univers est matière, mentale et divin. Il y a cette connexion spirituelle, il y a cette connotation spirituelle et il y a aussi la chose qu'on nous a cachée le plus au monde, à savoir notre
immense pouvoir, qu'on est littéralement capable de déplacer les étoiles avec notre cerveau. C'est-à-dire que, en gros, tout ce que vous imaginez, la sensation, les émotions, tout ce que vous refoulez, mais tout ce qui est fait pour vous, vous arrivez à le manifester. Apprenez à contrôler ça. Vos envies, vos désirs. Regardez quels sont les bons, quels sont les mauvais, dans quel intérêt. Parce que si c'est les mauvais, regardez ce qui est bon pour vous. Et qu'est-ce qui est bon pour vous? Ce qui est vraiment bon pour vous, c'est de faire en sorte que le monde végétal, animal et tout ça aille bien. Qu'on arrête de tuer les animaux, tout ça. Et donc ça passe aussi par justement faire attention à avoir la bonne alimentation, pour nous-mêmes aussi. Je veux dire, tout est relié dans l'univers. Le bonheur du monde végétal, minéral et tout ça, c'est notre bonheur aussi. On est tous reliés. Et quand on est bien, on peut vraiment contribuer aussi à de très bonnes choses, inspirer les autres et tout ça. L'être humain est capable de grandes choses. On peut littéralement tout faire. Littéralement tout faire. Littéralement tout faire. D'accord? Et on n'en est vraiment encore qu'au balbutiement ici. D'accord? La mort n'est rien, mes amis. Ok? La vie, la mort et l'amour sont... C'était Krishnamurti qui disait ça une fois. La vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature. Et les anciens disaient aussi, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Ou alors vivre, c'est apprendre à mourir. Parce que plus on médite tous les jours, la méditation c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. Plus on calme le mental. Quand on calme le mental, qu'est-ce qu'on fait? On développe sa psyché. Quand on fait du sport et du physique, on développe ses aptitudes physiques. Quand on médite, on développe ses aptitudes psychiques. Et quand on arrive à relier non pas la tête et le corps, mais la tête, le corps et l'esprit, les trois ensemble, la fusion, l'unification du moi, alors on peut se syntoniser à la symphonie cosmique, en fait, au grand tout, exactement. Et on est au courant de beaucoup de choses. Donc, l'équilibre est en train de se rétablir dans la force. Les choses vont changer, le monde change, le monde ne sera plus jamais comme avant. Et pour pouvoir être vraiment aux premières loges dans tout ça, faites en sorte de prendre les bonnes habitudes, la bonne discipline. Le matin, la méditation, le soir, la méditation, de l'exercice physique tous les jours, bien gérer votre alimentation, de rester positif dans votre cœur, dans votre tête, d'avancer et de comprendre que nous sommes tous frères et sœurs, quoi. Mais vous le savez tout ça, mes amis. Et puis pour celui d'en face qui a encore des peurs, des doutes, qui vous a laissé sur le carreau, blessure d'un menton, d'injustice, de trahison et tout ça, dites-vous bien que le monde a besoin de grands guerriers, de grandes guerrières, et que c'est grâce à ça que vous en êtes là aujourd'hui. Est-ce qu'il est poussé à faire un move là? Ou est-ce que cette énergie masculine va faire un move ici? Je pense que ça va dépendre de vous les féminines. Faites votre show. Et votre show, ce ne sera pas sur les réseaux sociaux, sur Instagram en bikini, aussi. Mais ce sera surtout dans ce que vous allez réaliser pour combler votre cœur. Voilà. Ok, c'était cool. Je vais tirer 3 phrases d'oracle ici, mais en tout cas, vous êtes vraiment là, c'est bien. Ok, c'était la full moon la super full moon en verso. Donc, si vous voyez les trucs sur Google et tout qui vous dit ouais, la super full moon en verso, c'est les super moments, grand romantisme et tout ça, et que vous êtes au plus bas en ce moment avec une bouteille de whisky à 2h du matin dans votre cuisine, et dites-vous bien que vous avez eu raison de venir voir un professionnel plutôt que d'aller regarder sur Google. Ok. Les millionnaires ne croient pas en l'astrologie, mais les milliardaires l'utilisent. D'accord? Tout est énergie dans la vie. Un marché, ça monte, ça descend et ça descend pas des achats. Ça dépend pas des achats et des ventes. Et de la news et de BlackRock et de Citadel ou de, j'en sais rien, de Grayscale ou peu importe, ou de JP Morgan, ça dépend pas. Non, ça dépend des étoiles uniquement. Mais ouais. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. C'est exactement ça. Votre propre maître et votre propre élève. Se trouver les divines féminines, vous êtes ultra puissantes. Deuxièmement, je vous l'avais dit, c'est exactement ça. Lorsque vous repensez à votre passé, vous tentez en vain de réanimer un cadavre. Le passé ainsi que vos bons ou mauvais souvenirs sont définitivement morts, alors cessez de déterrer et vous procurez l'instant présent à pleines dents. C'est peut-être le plus important, ça, je vais vous le relire. Lorsque vous repensez à votre passé, vous tentez en vain de réanimer un cadavre. Le passé ainsi que vos bons ou mauvais souvenirs sont définitivement morts. Alors cessez de déterrer et vous procurez l'instant présent à pleines dents. Yes, divine féminine, verso, de ce que vous voulez. Et pour terminer, unique. Vous êtes unique au monde. Unique au monde. Où que vous soyez, c'est-à-dire vos cellules vous ont formé, vous êtes la perfection même.
Exactement. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez maintenant, prenez un instant et réalisez que vous êtes véritablement parfait et unique au monde. C'est exactement ça, mes amis. Voyez lui sur sa montagne là, hein, s'il est bien dans son corps, s'il sent toutes ses fibres, le vent à travers les cheveux, à travers la barbe, qu'il a le regard perçant, qui sait regarder le soleil, entendre le soleil, la lune, les étoiles, les chants, les vibrations, ressentir la nature, être en connexion avec les étoiles, avoir des conversations profondes et puissantes, nager dans l'océan, parcourir les forêts. De temps en temps, vivre quelque chose de bien aussi, voyager, vivre quelque chose de profond, un voyage très profond, qui vous amènera, comme disait l'alchimiste, c'est-à-dire à l'intérieur de vous-même, votre petit chez vous. Hein. Toute cette expérience, tous ces voyages que vous faites, vous pouvez en faire une force, cette force de caractère qui fait que vous pourrez accomplir de grandes choses ici. L'univers, n'oubliez pas que les miracles existent, ça peut être toujours une rencontre, un hasard, quelque chose, une découverte. Des choses phénoménales vont se produire dans votre vie. Vous avez un rêve, vous voulez trouver votre place, vous voulez faire quelque chose. Si ça vous rend heureux et que ça vous permet de trouver un sens à votre vie, alors faites-le, mes amis. Voilà. À plus.